La ferme que ta défunte mère t'a léguée a été vendue. Demain, nous partons pour Las Vegas. La voix de ma femme, Sarah, résonna dans le combiné, alors que j'étais en pleine réunion importante dans mon bureau à Dallas. Ma plume s'immobilisa au milieu de la signature d'un contrat. Ces mots rebondirent dans mon esprit comme un coup de feu dans un canyon. Quoi? Ai-je réussi à murmurer, en excusant mes clients et en quittant la salle de conférence. Marc, j'ai déjà transféré l'argent sur notre compte commun. J'ai obtenu 150 000 $. Brad et moi partons pour Vegas ce soir. C'est l'opportunité de sa vie pour devenir joueur de poker professionnel. Brad, son ami, qui était apparu dans notre vie 3 mois auparavant. Je m'appelle Mark Thompson. À 45 ans, j'ai toujours pensé que je connaissais ma femme depuis 20 ans. Jusqu'à cet appel glacial de mardi qui a tout changé. Sarah a raccroché sans me laisser le temps de répondre. Sans explication. Sans remords. Comme si elle annulait une réservation au restaurant, sans détruire 20 ans de mariage et vendre le dernier souvenir tangible de ma mère. Je suis resté là, debout dans le couloir de mon cabinet d'avocat, les gens se pressant autour de moi, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Il y avait quelque chose que ma chère épouse ignorait à propos de cette ferme. Quelque chose qu'elle allait découvrir de la pire manière qui soit. La ferme de 300 acres dans l'Oklahoma était notre refuge familial depuis des décennies. Ma mère, Dorothy, l'avait achetée à grand-peine dans les années 80, après la mort de mon père dans un accident du travail. Chaque été, nous y allions tous les trois, Sarah, notre fils Tyler et moi. Nous faisions des feux de camp, pêchions dans le lac, Tyler avait appris à monter à cheval dans ses champs. Maman est décédée d'un cancer il y a seulement 8 mois. Lors de ses derniers jours à l'hôpital, elle m'a pris la main et m'a dit « Marc, la ferme est à toi maintenant. Mais garde ceci en lieu sûr. » Elle m'a remis une enveloppe scellée. « N'ouvre-la que lorsque tu te sentiras perdu. » Après les funérailles, avec toute cette douleur et toutes ces formalités juridiques, j'ai simplement rangé l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau et je l'ai oubliée. Sarah avait suggéré plusieurs fois de vendre la ferme, disant que c'était de l'argent qui ne rapportait rien et que nous pourrions utiliser les fonds pour de meilleurs investissements. J'avais toujours refusé. Je comprends maintenant pourquoi elle insistait tant. Et pourquoi Brad est apparu dans notre vie exactement 3 mois après la mort de maman. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le tiroir. L'enveloppe était là, avec l'écriture soignée de ma mère. « Pour Marc, quand tu auras besoin de force. » Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai pris une grande inspiration. Dehors, Dallas continuait son rythme effréné, mais dans ce bureau, j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait complètement changer la donne. Ma secrétaire a frappé à la porte. « Monsieur Thompson, vos clients vous attendent. » 5 minutes, ai-je répondu en tenant l'enveloppe contre la lumière. Je sentais qu'il contenait plusieurs documents. Des papiers épais, comme des contrats ou des certificats. Maman a toujours été une femme prévoyante. Mais quel secret avait-elle gardé pendant toutes ces années? Si vous aimez cette histoire de trahison et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple enveloppe peut complètement changer la donne. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si je désarmais une bombe. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a glacé le sang et fait battre le cœur à toute vitesse. Sarah pensait m'avoir laissé sans rien. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe a tout changé. Des titres de propriété. Des certificats d'investissement. Des relevés bancaires. Une lettre manuscrite de ma mère qui commençait ainsi. « Mon cher Marc, si tu lis ceci, c'est que ta vie vient de s'effondrer. » Ma mère, Dorothy Thompson, n'était pas seulement une veuve qui élevait du bétail dans une ferme de l'Oklahoma. C'était une investisseuse brillante qui avait transformé l'assurance vie de mon père en un empire discret. Cette ferme que Sarah venait de vendre pour 150 000 $, ce n'était qu'une petite partie d'un portefeuille qui comprenait 12 propriétés commerciales à Dallas, des participations dans 3 entreprises technologiques et un compte bancaire de plus de 4 millions de $. 4 millions. La lettre de ma mère expliquait tout. J'ai gardé notre fortune secrète parce que je voulais que tu construises ta propre vie sur la base de tes propres mérites. Mais si Sarah révèle un jour sa vraie nature, tu auras les outils pour te protéger. Comme si elle savait. Comme si elle avait prévu exactement ce moment. J'ai appelé mon comptable, Robert Kim, avec qui je travaillais depuis 15 ans. Rob, j'ai besoin de vérifier un héritage. Je peux t'envoyer quelques documents? Bien sûr, Marc. Tout va bien? Tu as l'air tendu. Ma femme vient de s'enfuir à Las Vegas avec notre argent et son petit ami. Silence. Bon sang, Marc. Je suis désolé. De combien s'agit-il? Elle a pris tout l'argent de notre compte joint. Environ 80 000 $. Mais j'ai peut-être trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas.
Pendant que Rob examinait les documents, je me suis souvenu de la façon dont Sarah avait changé ces derniers mois. Ses sorties mystérieuses le jeudi. Les nouvelles robes qu'elle cachait dans son placard. La façon dont elle raccrochait rapidement le téléphone quand j'entrais dans la chambre. Et Brad. Cet idiot de 28 ans qui était apparu dans nos vies en tant que conseiller en investissement. Sarah l'avait invité à dîner il y a 3 mois, disant qu'il pourrait nous aider à maximiser nos actifs. J'aurais dû me méfier quand il a passé toute la soirée à poser des questions sur la ferme de maman. Sur le testament. Sur ce qu'elle avait laissé. Marc, la voix de Rob m'a ramené à la réalité. Tu es assis? Pourquoi? Mec, ta mère était un génie de la finance. Ces documents sont authentiques. Tu n'es pas seulement riche, tu es multimillionnaire. L'ironie était parfaite. Sarah m'avait quitté parce qu'elle pensait être mariée à un avocat de classe moyenne qui n'avait hérité que d'une ferme. Elle n'avait jamais su qu'elle était mariée à l'un des hommes les plus riches du Texas. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah. Marc, je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre. Je ne peux plus vivre cette vie médiocre. Brad m'a montré ce qu'est la vraie vie. N'essaie pas de nous retrouver. Une vie médiocre. 20 ans de mariage réduit à une vie médiocre. J'ai appelé ma détective privée, Janet Morrison. Tous les avocats spécialisés dans les divorces connaissent une bonne détective. Janet, j'ai besoin d'un service urgent. Ma femme s'est enfuie à Las Vegas avec un homme appelé Brad. Je veux tout savoir sur lui. Tout. Tout. Où il est né, où il a étudié, combien il a de dettes, combien de femmes il a trompées avant ma femme. Je peux vous donner des informations préliminaires dans 24 heures. Parfait. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon de notre maison de Highland Park, regardant les photos de famille éparpillées sur les étagères. Sarah souriante à notre mariage. Sarah enceinte de Tyler. Sarah tenant notre nouveau-né dans ses bras. Tyler. Mon fils de 19 ans était en 2e année à l'université du Texas à Austin. Il ne savait encore rien. Il ne savait pas que sa mère s'était enfuie, que ses parents étaient en train de divorcer, ni qu'il venait de devenir l'héritier d'une fortune. J'ai décidé de ne rien lui dire pour l'instant. Je voulais d'abord régler cela à ma façon. Sarah pensait qu'elle m'avait laissé sans rien. Que je resterais à la maison, à souffrir, à la supplier de revenir. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Janet m'a appelé le lendemain avec des informations dévastatrices sur Brad. Marc, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert. Je t'écoute. Brad Morrison, de son vrai nom Bradley James Kowalski, a un passé impressionnant. 3 faillites. 4 poursuites pour fraude. 2 ex-femmes qui l'accusent d'avoir volé leurs économies. Et voici le meilleur. Il a une dette de 400 000 $ auprès d'usuriers à Atlantic City. 400 000 $. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Janet. Il n'est pas conseiller en investissement. Il ne l'a jamais été. Le diplôme qu'il vous a montré est faux. Il travaille comme barman dans un casino de 3e ordre à Oklahoma City. Un barman. Sarah avait quitté un avocat prospère pour un barman endetté. Janet, j'ai besoin d'une autre chose. Je veux que vous suiviez chacun de leurs mouvements à Vegas. Où ils vont, où ils dépensent leur argent, avec qui ils parlent. Tout. Considérez que c'est fait. J'ai raccroché et j'ai souri pour la 2e fois en 2 jours. Sarah et Brad pensaient avoir commis le crime parfait. Voler l'argent d'un homme naïf et s'enfuir pour une nouvelle vie de luxe. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de se lancer dans une guerre contre quelqu'un qui avait des ressources illimitées, des relations dans tout le pays et plus rien à perdre. Si Sarah voulait vivre pour de vrai, je m'assurerais qu'elle goûte chaque seconde de la réalité qui l'attendait. Et cette réalité serait très différente de ce qu'elle imaginait. Janet m'a appelé le lendemain matin avec d'autres détails accablants. Marc, j'ai réussi à accéder à leur carte de crédit. Sarah et Brad sont au Bellagio. Suite présidentielle. 3 500 $ la nuit. 3 500 $ par nuit. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Janet. Hier soir, ils ont dépensé 8 000 $ au casino. Brad a perdu 4 000 $ au blackjack en 2 heures. Sarah a dépensé 2 000 $ supplémentaires en vêtements de marque dans la boutique de l'hôtel. 8 000 $ en une nuit. L'argent qu'elle m'avait volé était dépensé comme si c'était du papier. Janet, combien de temps cet argent va-t-il durer au rythme où il le dépense? 2 semaines maximum. Probablement moins, si Brad continue à jouer comme ça. 2 semaines. Dans 2 semaines, Sarah découvrirait la dure réalité sur son nouveau petit ami. Mais avant cela, je devais m'occuper d'une situation plus urgente. Tyler. Mon fils m'avait appelé cet après-midi-là, la voix tendue et confuse.
Papa, j'ai reçu un message bizarre de maman. Elle dit que vous divorcez et qu'elle a déménagé à Las Vegas? J'ai pris une grande inspiration. Oui, mon fils. C'est vrai. Quoi? Papa, que s'est-il passé? Vous aviez l'air bien à Noël. Tyler, ta mère, elle a pris des décisions qui ont tout changé. Je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant, mais je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec toi. Elle a dit quelque chose à propos de vendre la ferme de grand-mère Dorothy. Mon poing se crispa involontairement. Oui, elle a vendu la ferme. Papa, je suis désolé. Je sais à quel point cet endroit comptait pour toi. S'il savait toute la vérité. S'il savait que sa mère avait non seulement vendu la ferme, mais qu'il découvrirait bientôt qu'elle était mariée à l'un des hommes les plus riches du Texas. Tyler, je veux que tu restes concentré sur tes études. Ne t'inquiète pas pour l'argent pour l'université. Tout est réglé. Mais papa, si vous divorcez, fais-moi confiance, fiston. Tu n'auras jamais à te soucier de l'argent. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau à la maison, regardant les photos de famille. Il était temps de prendre des décisions difficiles. J'ai appelé Marcus Webb, mon associé au cabinet d'avocats. Marcus, j'ai besoin de m'absenter quelques semaines. Pour des raisons personnelles. Tout va bien, Marc? Tu sembles tendu. Sarah m'a quitté. Elle s'est enfuie à Las Vegas avec un escroc. Silence. Marcus me connaissait depuis 15 ans. Il savait que Sarah avait toujours été compliquée. Bon sang, Marc. Je suis désolé. Tu as besoin de quelque chose? En fait, oui. J'ai besoin que tu t'occupes de mes dossiers. Et Marcus, tu as toujours tes contacts au Nevada? Des avocats spécialisés dans les fraudes matrimoniales? Oui, je les ai. Tu envisages d'intenter un procès? J'envisage bien plus que ça. Ce soir-là, j'ai commencé à étudier les lois du Nevada sur la propriété matrimoniale. Sarah avait commis une erreur fondamentale. Elle avait vendu une propriété qui m'appartenait sans mon autorisation. Dans n'importe quel État, cela constituait une fraude. Mais au Texas, où nous vivions, cela violait également les lois sur la communauté de biens. Elle ne le savait pas, mais en vendant la ferme, elle avait créé un précédent juridique qui me permettrait de remettre en question toutes nos finances matrimoniales. Y compris les 4 millions de dollars dont elle ignorait l'existence. Janet m'a envoyé des photos d'eux à Las Vegas. Sarah portait une robe qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Brad était en smoking, souriant comme s'il était le roi du monde. Il y avait quelque chose d'obscène dans ces images. Ma femme depuis 20 ans, dépensant l'argent qu'elle m'avait volé, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis 3 mois. Mais c'est la dernière photo qui m'a brisé le cœur. Sarah était au bar du casino, buvant du champagne et riant. À la table voisine, un couple de personnes âgées essayait clairement de prolonger leur retraite à Las Vegas. Ils partageaient un verre, comptant leurs pièces pour voir s'ils pouvaient se payer un repas bon marché. Sarah a vu le couple et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Brad. Ils ont ri. Ils se moquaient de gens qui n'avaient pas assez d'argent pour s'offrir un repas décent. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Il ne s'agissait plus de l'argent qu'elle m'avait volé. Il ne s'agissait plus de la trahison ou des 20 années de mariage gâché. Il s'agissait de qui était vraiment Sarah. Et du genre de personne que j'avais laissé devenir. J'ai appelé Rob, mon comptable. Rob, j'ai besoin que tu prépares des documents pour créer un fonds fiduciaire. Je veux mettre tous les actifs de l'héritage de ma mère au nom de mon fils Tyler. Marc, c'est une décision importante. Tu es sûr? Absolument. Sarah n'aura jamais accès à un centime de l'héritage de ma mère. Et le divorce? Si elle découvre les actifs, elle ne le découvrira pas. Pas avant qu'il soit trop tard. J'ai raccroché et j'ai commencé à dresser une liste. Une liste de tout ce que Sarah avait fait au cours des 6 derniers mois. Tous les petits mensonges. Toutes les sorties mystérieuses. Toutes les fois où elle avait suggéré de vendre la ferme. Vers 2 heures du matin, j'avais une chronologie complète. Sarah n'avait pas seulement une liaison avec Brad. Elle prévoyait de me quitter depuis des mois. Peut-être même depuis la mort de ma mère. La ferme n'était pas seulement une vente impulsive. Elle faisait partie d'un plan élaboré pour vider nos comptes avant de s'enfuir. Mais Sarah avait commis une erreur fondamentale. Elle avait supposé qu'elle connaissait tous nos actifs. Elle avait supposé que j'étais l'avocat de classe moyenne qu'elle croyait que j'étais. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu. Monsieur Thompson, ici l'inspecteur Rodriguez, du département de police de Las Vegas. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de votre femme, Sarah Thompson. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Que s'est-il passé? Elle va bien, monsieur. Mais il y a eu un incident au casino hier soir.
Elle a été vue en train de se disputer avec un groupe d'hommes qui semblaient réclamer des dettes à Monsieur Bradley Kowalski. Les usuriers. Ils avaient trouvé Brad. Monsieur Thompson, savez-vous quelque chose au sujet des finances de Monsieur Kowalski? En particulier au sujet de dettes auprès de créanciers privés? J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Inspecteur, j'en sais un peu sur le sujet. Seriez-vous disposé à témoigner? Nous enquêtons sur des activités d'usure et toute information serait utile. Avec plaisir, inspecteur. Avec grand plaisir. Lorsque j'ai raccroché, l'ironie de la situation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Sarah pensait avoir échappé à une nouvelle vie de luxe. En réalité, elle s'était précipitée droit dans un piège. Brad n'était pas seulement un barman endetté, c'était un homme en fuite, recherché par de dangereux usuriers. Et maintenant, Sarah était au milieu de tout ça. Mais je ne ressentais pas de pitié pour elle. Je ressentais quelque chose de très différent. Je ressentais le pouvoir de quelqu'un qui avait enfin compris qu'il n'était pas la victime dans cette histoire. J'ai appelé Janet une dernière fois ce jour-là. Janet, je veux que tu renforces la surveillance. Je veux savoir tous leurs faits et gestes. Chaque appel, chaque transaction, tout. Compte tenu de la situation avec les prêteurs sur gage, cela pourrait être dangereux. Parfait. Que ça devienne dangereux. Sarah voulait une vie palpitante? Eh bien, elle est sur le point d'avoir plus d'émotions qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sarah avait enfreint toutes les règles de notre mariage. Elle avait menti, volé et m'avait humilié. Mais elle ne savait pas qu'elle venait de déclarer la guerre au mauvais homme. Et cette guerre ne faisait que commencer. Le détective Rodriguez m'a appelé le lendemain matin avec des informations qui ont été comme une douce musique à mes oreilles. Monsieur Thompson, nous avons obtenu plus d'informations sur Monsieur Kowalski. Le groupe qui recouvre ses dettes n'est pas seulement composé d'usuriers locaux. Il s'agit d'une opération interétatique coordonnée depuis Atlantic City. Cela signifie-t-il que c'est une affaire fédérale? Exactement. Le FBI s'y intéresse. Et votre femme, malheureusement, est au centre de tout cela maintenant. Malheureusement. Comme si j'avais la moindre pitié pour Sarah à ce moment-là. Inspecteur, je serai à Las Vegas demain pour faire ma déposition en personne. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Nous pouvons le faire par vidéoconférence. J'insiste. Il y a certaines choses que je dois régler en personne. Après avoir raccroché, j'ai appelé Rob pour faire les derniers préparatifs financiers. Rob, j'ai besoin que tu transfères 200 000 $ sur un compte opérationnel séparé. J'aurai besoin d'un accès immédiat et discrétionnaire. Marc, c'est beaucoup d'argent pour des dépenses personnelles. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela en plein milieu d'un divorce compliqué? Rob, vous connaissez Sarah depuis 15 ans. Pensez-vous vraiment qu'elle mérite la moitié de l'héritage de ma mère? Silence. Rob avait toujours su quel genre de personne était Sarah. Non, Marc. Honnêtement, non. Alors faites-moi confiance. Chaque centime que je dépense maintenant vous en fera économiser des millions plus tard. J'ai ensuite appelé Amanda Sullivan, la meilleure avocate spécialisée en divorce de Dallas. Je la connaissais depuis la fac de droit, et elle avait la réputation d'être impitoyable. Mark Thompson. J'ai entendu dire que votre femme s'était enfuie à Las Vegas avec un escroc. Quelle situation! Amanda, j'ai besoin de vous. Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. Bien sûr. Quelle est la stratégie? Je veux que tu prépares des papiers de divorce pour abandon du domicile conjugal et détournement de fonds. Mais ne les dépose pas encore. Je travaille sur quelque chose qui va considérablement renforcer notre position. Que prévois-tu, Marc? Je vais donner à Sarah exactement ce qu'elle veut. La liberté totale de prendre les pires décisions possibles. Pendant qu'Amanda préparait les documents, Janet m'envoya des rapports détaillés sur les activités de Sarah et Brad à Las Vegas. Marc, ils sont en chute libre. Hier soir, Brad a perdu 22 000 $ en une seule partie de poker. Sarah a dépensé 5 000 $ supplémentaires au spa et au centre commercial. À ce rythme, ils n'auront plus un sou dans une semaine. Et les prêteurs sur gage. Ils font pression. Ils ont eu une discussion avec Brad dans le parking de l'hôtel. Il avait l'air visiblement effrayé après. Parfait. Continue à les surveiller. Tyler m'a appelé cet après-midi-là, la voix chargée d'inquiétude. Papa, j'ai reçu un message étrange de maman. Elle demande de l'argent. Elle dit que tu as coupé ses cartes de crédit. Je n'avais coupé aucune carte. Sarah mentait à notre propre fils. Tyler, ta mère a fait des choix qui ont des conséquences. Ne lui envoie pas d'argent. Mais papa, elle a l'air désespérée. Mon fils,
Il y a des choses que tu ignores à propos de ta mère. Des choses que je n'ai jamais voulu que tu saches. Mais quand tout cela sera terminé, tu comprendras. Papa, tu me fais peur. Tyler, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Dans quelques semaines, tout sera clair. Et quand ce sera le cas, je veux que tu saches que chaque décision que j'ai prise était pour protéger notre famille. Ce soir-là, j'ai commencé à étudier les registres des entreprises du Nevada. Si Brad était enregistré en tant que conseiller en investissement, il devait y avoir des documents. S'il opérait sans licence, cela constituait une fraude. Cela m'a pris 3 heures, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Bradley James Kowalski n'avait jamais été autorisé à exercer en tant que conseiller financier dans aucun État. Chaque fois qu'il s'était présenté comme tel à Sarah et moi, il commettait un crime. Mieux encore, j'ai trouvé les dossiers de 3 autres femmes qui avaient porté plainte contre lui pour fraude à l'investissement. 3 femmes mariées, d'âge mûr, qui avaient perdu toutes leurs économies dans le même stratagème qu'il avait tenté avec moi. J'ai appelé l'avocat de chacune d'elles. Monsieur Patterson, je m'appelle Mark Thompson. Je crois comprendre que votre cliente, Melissa Richard, a eu des problèmes avec un homme du nom de Bradley Kowalski? Oui, monsieur. Il lui a volé 120 000 $. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à le localiser pour le poursuivre en justice. Eh bien, monsieur Patterson, je sais exactement où il se trouve. Et je peux vous garantir qu'il ne s'échappera pas cette fois-ci. J'ai organisé une réunion avec les avocats des 3 femmes. Ensemble, nous avons monté un dossier solide contre Brad au niveau fédéral. Fraude postale, fraude électronique, exercice illégal de sa profession dans plusieurs États. Le plus beau dans tout ça, Sarah était techniquement impliquée. Elle avait signé des documents en tant que témoin des qualifications de Brad. Des documents que nous savions désormais être frauduleux. Si vous suivez cette histoire de vengeance calculée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer comment un plan bien exécuté peut transformer un escroc en victime de son propre jeu. Mon plan prenait forme. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer l'argent que Sarah avait volé. Il s'agissait de s'assurer qu'elle et Brad ne puissent plus nuire à d'autres personnes à l'avenir. Janet m'a appelé jeudi matin avec la mise à jour la plus intéressante jusqu'à présent. Mark, Sarah a essayé d'utiliser la carte de crédit commune hier soir. Elle a été refusée. Elle a passé 2 heures au téléphone avec la banque, criant qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai souri. J'avais demandé à la banque de bloquer toutes les cartes communes pour activités suspectes. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Janet. Brad essaie d'obtenir un prêt auprès d'usuriers locaux à Las Vegas. Il a offert Sarah en garantie. Mon sang s'est glacé. Comment ça, en garantie? Il a dit au type qu'elle avait accès à des millions grâce à son mari. Qu'il serait facile de la forcer à trouver l'argent. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude pour Sarah. Pas de l'amour, pas de la nostalgie, mais l'inquiétude fondamentale d'un être humain pour un autre en danger. Janet, je veux une protection 24 heures sur 24 pour Sarah. Engage les meilleurs gardes du corps de Vegas. Mark, ça va coûter. Je m'en fiche du prix. Elle m'a peut-être trahi, mais je ne laisserai personne lui faire de mal. Compris. J'ai appelé Marcus au bureau. Marcus, je pars pour Vegas demain. Peux-tu annuler mes rendez-vous de la semaine prochaine? Bien sûr. Mais Mark, tu es sûr de vouloir affronter Sarah en personne? Cela pourrait compliquer le divorce. Marcus, je ne vais pas affronter Sarah. Je vais la sauver. Et ensuite, je détruirai l'homme qui l'a mise en danger. Bon sang, Mark. Tu l'aimes encore? Je restai silencieux pendant un moment, réfléchissant à la question. Non, Marcus. Je ne l'aime plus. Mais 20 ans de mariage, ça compte. Même si elle ne le comprend pas. Je passai le reste de la journée à finaliser les préparatifs. Amanda avait préparé les papiers du divorce. Rob avait transféré les fonds. Janet avait organisé la sécurité. Les avocats des autres victimes de Brad étaient prêts à agir. Ce soir-là, assis dans mon bureau à la maison, je regardais la photo de mariage de Sarah et moi qui était toujours sur l'étagère. 2 jeunes gens souriants qui pensaient avoir toute la vie devant eux. Si quelqu'un m'avait dit une semaine plus tôt que je serais en train de planifier une opération élaborée pour sauver la femme qui m'avait trahi, j'aurais ri. Mais j'étais là, sur le point de m'envoler pour Las Vegas, non pas pour la supplier de revenir, mais pour m'assurer qu'elle survivrait aux conséquences de ses propres choix. Et une fois qu'elle serait en sécurité, je m'assurerais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. J'ai passé un dernier coup de fil avant de partir pour l'aéroport. Inspecteur Rodriguez, ici Mark Thompson. Je serai à Vegas dans 4 heures. Quand puis-je venir faire ma déposition? Nous pouvons vous retrouver à l'hôtel demain matin,
Monsieur Thompson. Parfait. Et inspecteur, vous devez arrêter Bradley Kowalski jusqu'à mon arrivée. N'importe quelle raison fera l'affaire. Protection des témoins, enquête fédérale, inventez quelque chose. Pourquoi, monsieur? Parce que s'il fait du mal à ma femme avant que j'aie fini ce que j'ai commencé, vous n'aurez plus d'affaires fédérales. Vous aurez un meurtre. Le silence à l'autre bout du fil m'indiqua que le détective avait parfaitement compris. Je raccrochai et pris ma valise. Sarah avait brûlé tous les ponts entre nous. Elle avait menti, volé et m'avait humilié. Mais elle était toujours la mère de mon fils. Et cela signifiait que je ne laisserais rien lui arriver. Même si cela signifiait sauver la femme qui essayait de me détruire. La partie finale était sur le point de commencer. J'ai atterri à Las Vegas à 10h du matin le vendredi. La chaleur du désert m'a frappé comme un mur lorsque je suis sorti de l'aéroport, mais ce n'était rien comparé au feu qui brûlait en moi. Janet m'a retrouvé dans le hall de mon hôtel, le Wynn, à 2 pâtés de maison du Bellagio où Sarah et Brad étaient logés. Marc, nous avons un problème. Brad a été libéré de prison il y a 2 heures. Les fédéraux n'ont pas pu le garder plus longtemps sans inculpation formelle. Et Sarah? Elle est toujours dans leur chambre. Mes hommes l'ont vue en larmes sur le balcon. Il semble que Brad lui ait dit qu'elle était également responsable de ses dettes. Parfait. Leur relation était en train de s'effondrer exactement comme je l'avais prévu. Janet, je veux que tu organises une rencontre. Dis à Sarah qu'un avocat veut lui parler des dettes de Brad. Ne mentionne pas mon nom. Le détective Rodriguez est arrivé dans ma chambre 1 heure plus tard avec des documents fédéraux. Monsieur Thompson, sur la base de votre déposition et des preuves que nous avons recueillies, nous avons des mandats d'arrêt contre Bradley Kowalski pour fraude électronique dans 4 États. Nous avons également des preuves que votre femme a pu être contrainte. Contrainte comment? Nous avons trouvé des messages sur son téléphone la menaçant de révéler des secrets à son sujet si elle ne signait pas des documents financiers. Apparemment, il a découvert certaines de ses dépenses secrètes et s'en est servi pour la faire chanter. Des secrets. Sarah avait des secrets que j'ignorais. Quel genre de dépenses? 50 000 $ en chirurgie esthétique au cours des 2 dernières années. Débités sur des cartes de crédit à son nom dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. 50 000 $ en chirurgie esthétique secrète. Alors qu'elle m'accusait d'être radin. Inspecteur, je veux être présent lorsque vous arrêterez Brad. Ce n'est pas le protocole, monsieur. Pas en tant que policier civil. En tant que victime fédérale de fraude. J'ai des droits dans cette affaire. À 3 heures de l'après-midi, Sarah est arrivée au bureau que Janet avait loué pour notre réunion. Elle est entrée avec hésitation, portant des lunettes de soleil même à l'intérieur du bâtiment. Quand elle m'a vu assis derrière le bureau, elle s'est figée. Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Sarah. Assieds-toi. Elle est restée debout, regardant la porte comme si elle voulait s'enfuir. Je ne vais pas m'enfuir, si c'est ce que tu penses. En fait, je suis venu te sauver. Me sauver de quoi? De Bradley Kowalski. L'homme que tu connais sous le nom de Brad Morrison. Son visage pâlit. Comment connais-tu son vrai nom? Sarah, je sais tout. Je sais qu'il a fait faillite 3 fois. Je sais qu'il a volé ses ex-femmes. Je sais qu'il a 400 000 $ de dettes auprès d'usuriers. Je sais qu'il a falsifié des documents en utilisant ton nom. Elle s'assit lourdement sur la chaise et retira ses lunettes de soleil. Son visage était bouffi d'avoir tant pleuré. Marc, je ne savais rien de tout ça quand on a commencé. Quand avez-vous commencé? Sarah, vous êtes mariée avec moi depuis 20 ans. Tu sais très bien ce que je veux dire. Je pris une profonde inspiration. Sarah, depuis combien de temps avais-tu l'intention de me quitter? Silence. Réponds-moi. Depuis la mort de ta mère. La froideur dans sa voix me transperça comme une lame. Tu attendais sa mort. Non. Mais quand elle est morte, j'ai compris que notre vie ne changerait jamais. Que tu ne serais jamais plus qu'un avocat de province. Que je n'aurais jamais la vie que je méritais. La vie que tu méritais. Marc, tu gagnes 100 000 $ par an. C'est une bonne vie, mais ce n'est pas extraordinaire. J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette pièce. Sarah, tu as raison. 100 000 $ par an, ce n'est pas spécial. Je pris un dossier sur la table et l'ouvris lentement. Mais 4 600 000 $ d'actifs, ça, c'est spécial. Son visage passa de la pâleur à la confusion. De quoi parles-tu? Ma mère, Dorothy Thompson, n'était pas seulement une veuve propriétaire d'une ferme. C'était une brillante investisseuse qui a bâti un empire financier en secret.
J'ai posé les relevés bancaires sur la table. 12 propriétés commerciales à Dallas. Des participations dans 3 entreprises technologiques. Des comptes bancaires dans 4 banques différentes. Sarah a pris les papiers avec des mains tremblantes. Ce n'est pas vrai. C'est bien réel. Et Sarah, la ferme que tu as vendue pour 150 000 $? Ce n'était qu'une petite partie de tout cela. Elle se remit à pleurer, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur son sort. C'étaient des larmes de compréhension. Marc, je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que si tu avais su, tu ne m'aurais jamais quitté. Mon téléphone sonna. C'était l'inspecteur Rodriguez. Monsieur Thompson, nous avons arrêté Bradley Kowalski au casino. Il a tenté de s'enfuir quand il a vu nos agents. Où Sarah est-elle en sécurité ici? Oui, monsieur. Mais monsieur Thompson, il y a autre chose. Nous avons trouvé 400 000 $ supplémentaires en bijoux dans sa chambre. Des bijoux qui correspondent à des descriptions de vol dans 3 autres États. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah. Votre petit ami n'est pas seulement un escroc matrimonial. C'est un voleur professionnel. Sarah regardait les documents bancaires comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Marc, qu'est-ce qui va m'arriver? Légalement? Rien. Tu es autant victime que moi. Sur le plan émotionnel, ça dépend de toi. Que veux-tu dire? J'ai sorti d'autres documents du dossier. Sarah, ce sont des papiers de divorce. Je les ai déjà signés. Allégation d'abandon conjugal et d'appropriation frauduleuse. Elle a regardé les papiers, puis m'a regardé. Et si je ne signe pas? Alors tu rentreras à la maison avec moi. Mais en tant qu'une femme différente. Une femme qui comprend la valeur des choses qu'elle a jetées. Sarah resta silencieuse pendant 5 bonnes minutes, regardant tour à tour les papiers du divorce et les relevés bancaires. Marc, tu me pardonnerais? Après tout? Sarah, le pardon et la confiance sont 2 choses différentes. Je peux te pardonner, mais je ne te ferai plus jamais entièrement confiance. Et l'argent? Si je reviens, j'aurai accès. Aux biens de ma mère? Non. Ils ont déjà été transférés dans un fonds fiduciaire au nom de Tyler. Tu n'auras accès qu'à ce que nous avons construit ensemble. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était du respect. Peut-être même de l'admiration. Tu as tout planifié. Non, Sarah. C'est toi qui as tout planifié quand tu as décidé de me tromper. Je me suis juste assuré que les conséquences soient éducatives. À ce moment-là, Sarah comprit quelque chose de fondamental. Elle avait tout misé sur la mauvaise carte et perdu d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Mais la véritable révélation était encore à venir. Sarah a regardé les papiers du divorce pendant 5 minutes avant de parler. Marc, si je signe ça, qu'est-ce qui m'arrivera? Tu retourneras à Dallas avec un billet d'avion payé, sans dette légale à cause de Brad, et avec 50 000 $ pour recommencer ta vie. C'est plus généreux que ce que tu méritais. Et si je ne signe pas? Alors tu rentreras à la maison avec moi. Mais Sarah, comprends bien une chose. Notre maison n'est plus celle où tu commandais et où j'obéissais. C'est la maison d'un homme que tu as complètement sous-estimé. Elle prit le stylo, hésita, puis me regarda une dernière fois. Marc, pendant toutes ces années, tu savais? À propos de l'argent de ta mère? Non. Mais ma mère savait pour toi. Elle m'a laissé une lettre avec les documents. Tu veux savoir ce qu'elle disait? Sarah acquiesça silencieusement. Elle a écrit « Sarah te quittera quand elle pensera que tu n'as plus rien à lui offrir. Quand cela arrivera, tu sauras exactement qui elle est vraiment. Et tu pourras alors décider si cela vaut la peine de te battre pour quelqu'un comme elle. » Les larmes coulaient à nouveau sur le visage de Sarah. « Ta mère m'a toujours détesté. » Non, Sarah. Elle te connaissait simplement mieux que moi. Sarah signa les papiers du divorce sans dire un mot. Le détective Rodriguez m'appela 2 heures plus tard pour me donner des nouvelles de Brad. Monsieur Thompson, Bradley Kowalski a été officiellement inculpé de fraude dans 4 États et de recel de biens volés. Il va passer au moins 5 ans en prison. Votre ex-femme est libre de toute accusation. Et les autres femmes qui l'a trompée. Elles récupéreront au moins une partie de leur argent grâce au programme de dédommagement des victimes. Votre témoignage a été déterminant. Tyler m'a appelé ce soir-là, alors que j'étais dans l'avion qui me ramenait à Dallas. Papa, j'ai reçu un appel étrange de maman. Elle pleurait et s'excusait pour des choses dont je ne savais même pas qu'elles s'étaient produites. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu serais toujours ma mère, mais que j'étais fier d'avoir un père comme toi. Papa, c'est vrai que tu es riche? J'ai souri. Tyler, ta grand-mère Dorothy était une femme très intelligente.
Elle s'est assurée que tu n'aurais jamais à te soucier de tes études, de ton logement ou de ta sécurité financière. Et maman, ta mère a fait des choix qui ont des conséquences. Mais elle reste ta mère, et tu peux rester en contact avec elle si tu le souhaites. Merci de ne pas me forcer à choisir mon camp. Les familles complexes nécessitent de la sagesse, pas des ultimatums. 3 mois plus tard, Sarah a emménagé dans un petit appartement à Austin, près de Tyler. Elle a trouvé un emploi de conseillère en mode dans un magasin local, et pour la première fois depuis des années, elle subvenait à ses besoins. Tyler m'a dit qu'elle semblait différente. Plus humble. Plus reconnaissante pour les choses simples. Papa, je pense que l'expérience à Las Vegas l'a changée. Elle demande parfois de tes nouvelles. Que dit-elle? Que tu vas bien. Que tu aides d'autres personnes grâce à une fondation que tu as créée. La fondation Dorothy Thompson est devenue ma nouvelle passion. Grâce à une partie de l'héritage de ma mère, nous avons créé un programme pour aider les femmes victimes de mariages frauduleux. Nous offrons des conseils juridiques gratuits, une aide financière temporaire, et surtout, des informations sur la manière d'identifier les escrocs comme Brad. Marcus, mon associé, a été impressionné par ma transformation. Marc, tu sembles être un homme complètement différent depuis Las Vegas. Marcus, j'ai découvert quelque chose d'important. La vraie richesse ne réside pas dans l'argent. Elle réside dans le fait de savoir exactement qui on est quand tout s'écroule. Janet travaille toujours pour moi à l'occasion, enquêtant sur des cas suspects pour la fondation. Marc, tu as sauvé Sarah de ses usuriers et pourtant elle t'a quitté. Tu n'as pas de regrets? Janet, je n'ai pas sauvé Sarah pour la reconquérir. Je l'ai sauvée parce que 20 ans de mariage ont une signification, même lorsqu'ils prennent fin. Et parce qu'être vraiment riche, c'est pouvoir choisir de faire ce qui est juste, pas seulement ce qui est pratique. 6 mois après Vegas, j'ai reçu une lettre manuscrite de Sarah. Marc, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Mais j'ai besoin que tu saches que tu m'as sauvé d'une manière qui va bien au-delà des usuriers. Tu m'as sauvé de moi-même. J'apprends à apprécier des choses que j'ai toujours méprisées. Le travail honnête, les amitiés sincères, la satisfaction d'accomplir quelque chose par ses propres moyens. Je ne te demanderai jamais pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que l'homme que j'ai essayé de laisser derrière moi était infiniment meilleur que je ne l'imaginais. Sarah. Je n'ai pas répondu à la lettre. Mais je l'ai gardée. Tyler a obtenu son diplôme universitaire avec mention l'année dernière. Lors de son discours de remise des diplômes, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer dans le public. J'ai appris que la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de choisir comment on se relève. La fondation Dorothy Thompson a déjà aidé plus de 200 femmes à échapper à des relations abusives. Chaque cas me rappelle pourquoi ces jours douloureux à Las Vegas en valaient la peine. Il y a 2 semaines, j'ai croisé Sarah par hasard au supermarché à Austin. Elle achetait des ingrédients simples, prévoyant clairement un repas maison économique. Nous nous sommes salués poliment. Elle semblait sincèrement heureuse, pas le bonheur forcé de Las Vegas, mais la satisfaction tranquille de quelqu'un en paix avec lui-même. Marc, tu as l'air bien. Toi aussi, Sarah. Tyler m'a parlé de la fondation. Je suis fier de ce que tu fais. Merci. Nous n'avons pas parlé plus longtemps. Mais en sortant du supermarché, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. Ni de nostalgie. Juste la satisfaction de savoir que nous étions tous les deux devenus de meilleures personnes après la fin de notre mariage. Si cette histoire de trahison, de vengeance intelligente et de seconde chance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé leurs plus grandes défaites en victoires les plus significatives. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon nouveau bureau, dans un immeuble que j'ai acheté avec l'argent dont Sarah n'a jamais soupçonné l'existence, je pense à l'ironie de la situation. Sarah m'a quitté parce qu'elle pensait que je ne serais jamais plus qu'un avocat de classe moyenne. Brad l'a utilisée parce qu'il pensait qu'elle était une proie facile. Ils ont tous deux sous-estimé les personnes qu'ils ont tenté de manipuler. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Brad, il purgeait sa peine dans une prison fédérale du Colorado, travaillant à la bibliothèque de la prison pour $2 par jour. Sarah se construit une vie honnête pour la première fois depuis des décennies. Et moi? Eh bien, je découvre que la véritable richesse, c'est d'avoir le pouvoir de réécrire des fins qui semblaient définitives. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de devenir si fort que ce qu'ils vous ont fait devient insignifiant.